deuxième forum des contrôleurs financiers va se pencher sur le thème du rôle du contrôleur financier dans le cadre du contrôle a posteriori. Parce qu'avec la réforme des finances publiques, le contrôleur financier faisait un contrôle uniquement a priori, avant que nous ne puissions prendre un certain nombre d'actes à incidence financière. Mais avec la réforme des finances publiques et l'allègement des procédures, afin de permettre une célérité et une efficacité dans l'exécution des dépenses publiques, il est prévu un contrôle a posteriori pour un certain nombre d'actes au niveau du travail du contrôleur financier. Donc, il était opportun justement pour le contrôleur financier pendant 2 jours durant, d'examiner un peu les procédures et les outils liés à ce contrôle a posteriori et pour maîtriser très bien cela et permettre également que la mise en œuvre soit efficace. La différence fondamentale, c'est que avant que vous nous fassiez quelque chose, on demande si c'est conforme. Maintenant, on dit, on va vous laisser faire certaines choses et on va vérifier par la suite. Donc, en termes clairs, par exemple, si vous voulez exécuter, par exemple, un marché public, il faut avant forcément le visa du contrôleur financier pour voir si les procédures sont respectées, si c'est conforme à la procédure budgétaire. Maintenant, il y a un certain nombre d'actes que le contrôleur financier ne va pas viser avant que vous les posez définitivement. Donc, vous pouvez poser les actes, mais il faut s'assurer par la suite que le pouvoir, la marge de manœuvre que l'État vous a accordé, vous avez fait un bon usage de ce pouvoir-là. Donc, il y aura le contrôle a posteriori. Ça veut dire qu'après exécution, après prise de l'acte, le contrôleur financier va s'assurer que vous êtes resté effectivement dans le respect des procédures. Pour les actes dispensés du visa et qui feront l'objet du contrôle a posteriori, et on peut les lister par nature. Il y a des actes administratifs. Pour ces actes, on a essayé de voir les actes qui n'ont pas beaucoup d'incidence financière. Et pour ces actes, on a pensé qu'il fallait alléger et permettre aux acteurs d'aller plus vite. Parmi ces actes, il y a les actes liés au congé, au départ au congé. Il y a les actes liés au détachement. Et il y a des actes liés à la mise à disposition. Donc, le fait de mettre un agent d'un ministère à la disposition d'un autre ministère, on estime que ces gens d'actes n'ont pas beaucoup d'incidence financière et on a essayé de les alléger. Au niveau des dépenses, il y a de façon générale les actes dont le montant ne dépasse pas le million. Alors, pour ces actes-là, on a estimé que c'est des dépenses mineures et que les ministères exécutent généralement pour satisfaire rapidement un besoin. Il fallait lever le pied pour permettre aux gens de satisfaire rapidement leurs besoins. Et il y a également certaines dépenses, notamment à prix réglementé. Généralement, les risques, c'est surtout au niveau du prix que les acteurs sont tentés de surévaluer. Alors, quand on a des dépenses qui sont surévaluées, on estime que le risque est mineur. Là, on laisse également la possibilité aux acteurs de pouvoir exécuter ces dépenses-là. Et a posteriori, on vient regarder est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres dérives qui sont associés. Voilà. Dans le contexte, oui, au niveau des marchés publics également, puisqu'il en parlait, dans le contexte des marchés publics, vous savez que le plus difficile pour passer, en fait, pour exécuter une dépense, c'est la passation des marchés. Alors, avec le contexte sécuritaire, si on devait dérouler les procédures des marchés publics telles qu'elles se font, et vous savez, certaines procédures peuvent s'étaler jusqu'à 3 à 4 mois, voilà, les plus longues, voilà, ça allait être difficile de pouvoir satisfaire certains besoins. Alors, il y a certains textes qui ont été pris, et souvent quand vous suivez le conseil, vous voyez quand le gouvernement dit qu'ils ont autorisé l'exécution de certains projets spécifiques. Parce que certains projets spécifiques, ce n'est que des dépenses que le gouvernement autorise à exécuter par entente directe sans qu'il y ait un contrôle a priori. Naturellement, pour s'assurer que ces dépenses ont été exécutées convenablement dans le respect des textes, il faut a posteriori venir regarder ce qui a été fait et faire des recommandations pour l'amélioration de la gestion à venir. Oui, il est certain que il est plus facile
de préserver les ressources lorsqu'on le fait a priori, voilà, qu'à posteriori. Puisque généralement, a posteriori, quand vous venez, c'est pour constater les dégâts. Et même si vous les relevez, c'est difficile de réparer le tort qui a été causé. Alors, comme j'ai dit, en réalité, les actes qu'on dispense, a priori, on prend le soin de s'assurer que les risques sont maîtrisés. Et si les risques ne sont pas maîtrisés, voilà, on essaie quand même de faire le contrôle a posteriori avant que la dépense ne produise ses effets. Pour le contexte sécuritaire dont je viens de parler, ça c'est une situation spécifique. C'est vrai qu'il y a des risques, mais est-ce qu'il faut vouloir préserver les ressources et laisser des personnes mourir sur le terrain? C'est toute la problématique. Donc, entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Le tout est de travailler à minimiser autant que possible ces risques. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.